Amen. Alors, je vais parler un peu, parce que nous sommes sur la guérison miracle. Nous sommes sur la guérison miracle. Nous avons dit, le mois d'août est le mois de la rencontre avec Jésus-Christ, le grand médecin. C'est le mois de la guérison miracle. Je vais parler de la guérison miracle. Parce que beaucoup de chrétiens sont un peu dans la confusion quand on parle de la guérison miracle. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Mais j'aimerais que tu comprennes. Ne demande pas la guérison à Dieu. Ne jeûne pas pour demander la guérison à Dieu. Crois que tu étais déjà guéri. Et crois que tu es guéri. Dis-moi amen. Tu étais déjà guéri et tu es guéri. Tu possèdes la guérison. Donc tu étais guéri. Et la guérison est en toi. Tu en as maintenant. Ne perds pas le temps à demander la guérison à Dieu. Oh Seigneur, guéris-moi. Je te prie, tu jeûnes. Tu demandes à Dieu de te guérir. Tu n'en auras pas. Tu as été déjà guéri. Et tu l'es. Et je dis, la guérison n'est pas conditionnée par le tas des faits. Ta guérison n'est pas conditionnée par le tas des faits. N'est pas conditionnée par le tas de ce que tu es en train de subir. N'est pas conditionnée par le tas de ce que tu es en train de sentir dans ton corps. Ta guérison était déjà accordée. Il y a de cela plus de 2000 ans. Mais tu dois l'accepter. Et tu dois la prendre. Ne demande plus à Dieu de te guérir. Il t'avait déjà guéri. Avant même ta naissance, tu étais déjà guéri. Tu es né dans la guérison de Dieu. Nous ne sommes pas guéris à cause de nos prières. Nous sommes guéris à cause des maîtrisures de Jésus-Christ. C'est par ces maîtrisures que nous étions guéris et nous le sommes maintenant. Je ne serai pas guéri, je le suis. Peu importe ce que je suis en train de vivre sur le terrain. Peu importe ce que je suis en train de sentir dans mon corps. Cela ne peut pas conditionner ou hypothéquer ma guérison. Je le suis, je le tais, je le suis et je le serai pour toujours. Donc nous étions déjà guéris et nous le sommes. Ne perds pas le temps de demander à Dieu de te guérir. C'est pourquoi je vais parler comme de la voie par excellence qui va te conduire à la guérison par la grâce de Dieu. Ne vois pas la maladie. Ne vois pas ce que tu es en train de subir dans ta vie. Ne vois pas ce que tu es en train de sentir. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est tout ce que tu dois faire. C'est tout ce que je veux que tu fasses. Dis-moi amen, c'est toi ici. C'est toi, dis-moi amen. Si vraiment c'est toi, dis amen. C'est pourquoi je dis, les choses vont changer dans ta vie. Je ne veux pas seulement parler, mais je veux que chacun puisse vivre sa guérison. Parce que la parole de Dieu n'est pas juste des discours persuasifs. La parole de Dieu est une démonstration de la puissance et de l'esprit. Quand Dieu parle, on doit vivre la démonstration de la puissance de l'esprit. Ça fait des années que tu crois que tu étais déjà guéri pour certaines personnes. Mais tu continues à souffrir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et j'aimerais que tu disposes le cœur aujourd'hui de comprendre pourquoi ma situation ne veut pas s'améliorer. Pourquoi ma situation continue à s'aggraver malgré les prières, malgré que je fréquente l'église, malgré tout ce que je suis en train de faire. Pourquoi les choses ne changent pas? Tu étais déjà guéri. Tu l'es. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui empêche ma guérison? Est-ce que c'est Dieu? Je dis non. Est-ce que c'est Dieu? Je dis non. Est-ce que c'est Satan? Je dis non. Qu'est-ce qui m'empêche? L'incrédulité. Le manque de foi. Et comment voir cette foi? La foi qui guérit. Comment recevoir cette foi qui guérit? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois prier? Est-ce que je dois faire comment? Est-ce que je dois me contenter à confesser les paroles comme certaines personnes ont l'habitude de le faire? Comment entrer en possession de ma guérison? Le temps est arrivé que chacun doit expérimenter la guérison. Je dis, la guérison n'est pas limitée par le tas des faits, par le tas de la maladie. Tu étais déjà guéri et tu l'es. Peu importe ce que tu es en train de sentir dans ton corps maintenant, tu étais déjà guéri. Mais il te manque la faculté spirituelle, la capacité spirituelle
d'entrer en possession de ce que Dieu t'avait donné. La guérison pour nous est un héritage en Christ Jésus. C'est un droit. Ce n'est pas d'abord l'objet de ta prière. Dieu l'avait déjà disposé. Elle était déjà accordée. Il y a plus de 2000 ans. Si tu continues à être malade aujourd'hui, je le dis, tu souffres injustement par manque de foi, par manque de connaissance. Ne vois pas que la maladie est incurable. Il n'y a pas de maladie incurable dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi je te rassure, ce mois-ci, quelle que soit la situation en cours, quelle que soit la maladie, je te rassure que Dieu t'avait déjà guéri. Dis-moi Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen que je continue. Dis Amen plus fort. Rassure-toi de ta guérison là où tu es. Rassure-toi de ta délivrance là où tu es. Rassure-toi de ton salut là où tu es. Tout est possible à celui qui croit. 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 Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Crois que tu étais déjà guéri. Et crois que tu es guéri. Alléluia. Dites Amen. Tu étais guéri et tu es guéri. Tu l'es. Tu ne seras pas guéri. Tu es guéri. Maintenant, là où tu es assis, la guérison que Dieu t'avait accordée est là avec toi. Partout où tu te promènes, même lorsque tu vas à l'hôpital, la guérison t'accompagne. Oh, je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. La guérison était déjà accordée à tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont nés de nouveau, vous avez en vous la guérison. Même si ce n'est pas encore manifeste, vous avez en vous la guérison. Mais ça va se manifester par ta foi. Tu étais guéri. Alors faites extrêmement attention aux personnes qui vous disent, venez, je vous prie pour votre guérison. Vous serez guéri. Tu ne seras pas guéri. Tu étais guéri. Il y a des gens qui croient en cela. Je serai guéri. Je t'ai déjà guéri. Je ne serai pas. Je le suis. Dis, je le suis. Je ne le serai pas, mais je le suis déjà. Donc personne ne peut prier pour que je sois guéri. Je t'ai déjà guéri. Et si je prie, c'est pour la manifestation, pour ma guérison. Pas pour que je sois encore guéri. Non. Je le t'ai, je le suis. Je le suis. Pas parce qu'il y a quelque chose sur le terrain. Ou parce que j'ai senti une douleur quelque part. Non. Je t'ai guéri, je le suis. Mais c'est comme quelqu'un qui est salarié. Tu es salarié. Mais avant la fin du mois, tu peux connaître une galère à la maison. Mais je suis salarié. Mais ça ne veut pas dire le fait que je n'ai peut-être pas eu de l'argent pour faire le marché aujourd'hui. Cela veut signifier que je n'ai pas de salaire. Je suis salarié. Je dois, si mon salaire est viré, je dois remplir les formalités pour toucher mon salaire. La guérison était déjà virée dans ton compte. Dieu avait déjà crédité la guérison dans le compte de chacun de nous qui croit en lui comme Seigneur et Sauveur. Mais non, qu'est-ce qui reste? Tu dois remplir les formalités pour recevoir ta guérison en Jésus. Pour prendre ta guérison en Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Tu étais guéri et tu l'es. Tu ne le seras pas. Beaucoup de gens n'obtiennent pas la guérison parce que quand ils prient, ils pensent qu'ils seront guéris. Ils pensent qu'ils seront un jour guéris. Mais ils oublient qu'ils le sont déjà. Je le suis. Réalise là où tu es que je t'ai guéri. Je le suis maintenant. Et je le serai toujours. Dis-moi amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens n'expérimentent pas la guérison bien qu'ils sont guéris? Quelle est la raison fondamentale? Où se trouve la cause? Et beaucoup pensent que ce sont leurs péchés. Vous pensez que ce sont vos péchés. Vous continuez à croire. Il y a la culpabilité en vous. Vous continuez que vous n'êtes pas guéri parce que tu as commis tel ou tel péché. Ce ne sont pas tes péchés.
C'est juste une question d'incrédulité. Tu n'as pas encore compris. Sinon, tu étais déjà guéri. Tu as déjà fait combien de cuir d'âme? Combien de confessions? Tu continues à te culpabiliser que non, si je ne suis pas guéri aujourd'hui, si je continue à endurer les souffrances aujourd'hui, c'est parce que je suis pécheur. Si tu dis ainsi ou tu raisonnes ainsi, tu as déjà annulé le plan de guérison pour ta vie. Tu n'es pas guéri parce que tu veux l'être. Tu es guéri parce que Jésus-Christ de Nazareth s'est présenté selon le plan parfait de Dieu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il avait déjà ôté le péché. Alors je voudrais que vous compreniez cette partie-là. Il avait déjà ôté le péché. Il avait ôté nos péchés sur le bois. Il a pris nos péchés dans son corps sur le bois. Il avait ôté les péchés qui nous condamnaient, qui empêchaient la guérison. Dis amen avec assurance. Et depuis ce jour-là, plus personne ne peut pas être malade à cause du péché. Si tu crois en Jésus, le péché n'a plus d'autorité sur ta vie. Parce que le péché était ôté. Le péché n'était pas couvert. Excusez-moi, je vais vous signifier un petit fait. Dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, le sang des agneaux, le sang des boucs n'ôtait pas le péché. Ce sang-là couvrait le péché. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça c'est le péché. Dans l'ancienne alliance, le sang des agneaux, des sacrifices que les sacrificateurs offraient pour l'expiation des péchés du peuple, couvrait le péché. Il couvre le péché. Et lorsqu'il couvrait le pécheur aussi était pardonné. Il n'était plus condamné, bien que son péché est couvert. Jésus qui est venu, pas pour couvrir le péché, mais pour ôter le péché. Donc le sang des agneaux dans l'ancien temps reposait sur le péché, couvrait le péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, quand Jésus est venu avec son sang, ça c'est le sang, Jésus est venu avec son sang, il a ôté ce péché. Dis-moi amen. Donc pour nous qui croyons en Jésus, le péché n'a plus de place en nous. Parce que ton corps n'est pas ton corps. Ton corps est le membre du corps de Christ. Dis-moi amen. Et dans le corps de Christ, il n'y a pas de péché. Dis amen avec assurance. Dis amen que je continue ici. Donc il a ôté le péché. Il n'y a plus de souvenir du péché dans la présence de Dieu. Donc Dieu ne voit plus tes péchés. Il voit le sacrifice de Jésus. Dis-moi amen. Il te voit en Jésus-Christ. Il voit ta vie en Jésus. Il ne peut plus te culpabiliser. Il ne peut plus te connaître. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le péché était ôté. Le secret, c'est que tu dois être en Jésus-Christ. Tu ne dois pas prier Jésus-Christ, mais tu dois être en Jésus-Christ. Voilà ce qui manque à beaucoup de gens. Il faut être en Jésus-Christ. Ne vois pas que tu es une personne en part entière. Tu dois être en Jésus-Christ. Tu dois t'attacher à Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui s'attache avec le Seigneur devient avec lui un seul corps. Dis-moi amen. Tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Tu dois t'agripper à Jésus-Christ. Tu dois être focus sur Jésus-Christ. Et quand tu deviens une même personne avec Jésus, la guérison devient automatique. Dis-moi même plus fort. La guérison se manifeste automatiquement. Et ça se passe par la foi. Alléluia. Dis amen. Comprends ce que je dis. Tu étais guéri et tu l'es déjà. Et tu n'es pas guéri parce que tu as prié. Parce qu'il y a l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu avait ôté le péché du monde. Et il a de cela plus de 2000 ans qu'il a ôté le péché du monde. Il a ôté le péché. Il a ôté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté le souvenir du péché. Donc, Dieu ne te voit plus. Dieu voit Jésus. Or, le problème, c'est que tu continues à te voir. Tu te vois toi-même. Tu dois avoir les regards fixés sur Jésus. Vous savez, dans le temps, lorsqu'on couvrait les péchés, Dieu voyait le sang sur les péchés du victime. Donc, il voyait seulement le sang qui couvrait. Il ne voyait plus la victime. Maintenant, quand Jésus est venu, il a ôté le péché.
Il nous a purifiés. Il nous a communiqué la même vie. Et nous sommes devenus une même plante avec Jésus. Un même corps avec Jésus. Un même esprit avec Jésus. Une même âme avec Jésus. Une même parole avec Jésus. Un même nom avec Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, dans Galates chapitre 2, verset 20, que si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, je t'ai crucifié avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis Amen. Il vivait en Christ par la foi. Comment savoir ta vie comme la vie de Christ? Ce n'est pas ta vie. Tu n'as pas une vie à part entière en dehors de celle de Christ. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils sont en train de vivre leur vie et non la vie de Christ. Dès lors que tu commences à vivre la vie de Christ, la maladie ne peut plus s'attacher à toi. Parce que la vie de Christ est une vie sanctifiée, une vie sans maladie, une vie sans souillure, une vie sans entrave, une vie sans échec, une vie sans mort, une vie sanctifiée, une vie bénie, une vie sans malédiction, une vie bénie par Dieu. Tu dois t'attacher à Jésus. Quand tu pries, ne te vois pas comme une personne à part entière. Commence à voir ta vie comme un membre du corps de Christ. Et c'est ce que nous sommes dans ce monde. Tant que tu ne vis pas la vie de Christ, je dis, tout ce que nous désirons obtenir dans le Seigneur consiste à vivre la vie de Christ par la foi. Comment vivre la vie de Christ? C'est-à-dire, je dois vivre selon la parole de Dieu. Je dois demander à Dieu de faire naître dans mon cœur la foi possible qui fera que la parole de Dieu que je crois soit à l'œuvre et soit manifeste. Dis Amen plus fort que je continue. Tu n'es pas malade. C'est ta mentalité qui te dit que tu es malade. Tu n'es pas maudit. C'est juste une question d'ignorance ou d'incrédulité. Il y a des gens qui continuent à croire qu'ils sont sous l'empire du diable. Parce que tu n'as pas compris. Oh Dieu, Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute absence ennemie. Et il a dit clairement, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra. Qu'est-ce qui peut te nuire? Je te pose la question. Rien. Maintenant, qu'est-ce qui peut me nuire? Puisque le diable ne peut pas me nuire. Aucune puissance ne peut me nuire. Aucun sorcier ne peut me nuire. Maintenant, qu'est-ce qui me nuit maintenant? Le péché ne peut plus s'attacher à ta vie. Parce que si tu es attaché à Jésus, le péché ne peut pas s'attacher à toi. Le corps de Christ est un corps saint, sans tache, sans défaut, sans péché. Tu t'attaches à lui, tu deviens avec lui un seul esprit. Dis Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ne sois pas assis dans le péché. Beaucoup de gens utilisent ce verset pour dire que si tu n'es pas guéri jusqu'à présent, c'est parce que tu es dans le péché, tu as le péché en toi. Je n'ai pas de péché en moi. Je ne vis pas ma vie, je vis la vie de Christ. Qu'est-ce que tu es en train de dire dans ta vie, dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses de toi? Ce qui crée la différence entre nous et les païens, c'est que nous sommes en Christ. Oh, eux, ils sont du monde. Mais nous sommes en Christ. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Tu n'es pas guéri parce que tu veux l'être. Tu es guéri parce que Dieu en Christ l'avait déjà accompli. La guérison en Christ Jésus est une prophétie accomplie. Elle ne peut pas être révoquée. Elle ne peut pas être hypothéquée. Elle ne peut pas être annulée parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Non. C'est une parole accomplie. Elle est accomplie par la grâce de Dieu. Elle est absolue. Personne ne peut annuler cela. Aucune maladie ne peut annuler ta guérison. Personne ne peut annuler. Parce qu'elle était déjà accomplie. Alléluia. Donc nous vivons dans l'accomplissement de la guérison miracle. Elle ne peut pas être révoquée. Elle ne peut pas être dissoute. Elle ne peut pas être annulée. C'est une parole accomplie
une parole irrévocable. Personne ne peut révoquer cette parole. Aucun démon, aucun esprit. Le problème, c'est la compréhension. Il y a des gens qui continuent à croire, qui sont malades, malgré la parole qu'ils écoutent, malgré la prédication, même lorsque nous prions. Il a toujours une pensée qui le culpabilise en disant, je suis toujours malade. Alors, tu te contentes des symptômes de la maladie. Ne vois pas les symptômes. Vois Jésus. Alléluia. Et demande à Dieu de te communiquer la foi possible pour déclencher ton miracle. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, Ésaïe chapitre 59, verset 1 jusqu'à 2. Je vais te parler de ce verset-là. Et tu vas sortir d'ici totalement guéri. Tu vas vivre ta guérison. Et tous les jours de ta vie, dis Amen. Tu vas expérimenter ta guérison. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, tu ne peux pas être malade. Crois en cela. C'est pourquoi je dis, le cancer va disparaître. Dis-moi Amen. Les tumeurs vont disparaître au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit les symptômes de la maladie, aujourd'hui, Dieu va te délivrer complètement. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je le dis au nom de Jésus. Dis Amen. Quelle que soit la maladie, la douleur chronique va partir. Dis Alléluia. Le palud chronique va partir. La tuberculose, l'infection, le virus de sida, toutes ces choses ne peuvent pas rester en toi. Dis-moi Amen avec joie. Ne vois pas ces choses. N'accepte pas ces choses. Dis Amen plus fort. La sinusite doit partir. Les maux de tête violents doivent partir. Dis-moi Amen avec assurance. La strite doit partir. Dis-moi Amen plus fort. La maladie ne peut plus être localisée, logée en toi. Parce que tu es membre du corps de Christ. Attache-toi à Jésus par la foi. La maladie n'est pas ton partage. J'ai toujours dit, vous connaissez ma foi, j'ai toujours dit, je ne peux pas être malade. Je l'étais avant de connaître Jésus. Maintenant, Christ, je ne peux pas être malade. C'est impossible d'être malade. Je ne peux pas être malade. Ça, c'est impossible. Si j'accepte la maladie, c'est que j'ai régné la foi. C'est que j'ai régné Christ. Si tu acceptes la maladie, c'est que tu as régné Christ. Tu as régné la parole. Ça vaut la peine de prier. Tu ne peux pas être malade. Ne limite pas ta guérison par le tas des faits. Vous voyez plus les faits. Vous ne mesurez pas l'ampleur de la foi en vous. Et vous utilisez souvent ce verset. Mais oh, ce verset était déjà accompli. Ce verset que vous voyez là ne peut plus affecter la vie de ceux qui sont déjà en Christ Jésus. Ce verset logiquement devient utile pour ceux qui ne sont pas encore gagnés à Christ. Pour ceux qui ne sont pas gagnés à Christ, ce verset est valable. Mais pour ceux qui sont en Christ, ce verset n'est pas applicable. Dis-moi Amen. Donc je te rassure aujourd'hui, la main de Dieu n'est pas courte pour te guérir. Elle t'avait déjà guéri. Alléluia. Dis Amen. La main de Dieu n'est pas courte pour te guérir. Elle t'avait déjà guéri. Quand? Dès le jour que tes péchés étaient ôtés, ce jour-là, ta guérison t'est accordée. Depuis ce jour, dès lors que Christ est passé sur la croix, il a ôté les péchés, cette parole était accomplie. La main de Dieu est maintenant libre pour t'accorder la guérison à n'importe quel moment. Maintenant que je parle, la main de Dieu est déjà là. La main de Dieu est à l'œuvre. Il suffit que tu crois, tu restes là s'accomplir. Maintenant, il suffit que tu crois. La main de Dieu te localise là où tu es. Tu vas voir sa main aujourd'hui. Tu vas voir sa main là où tu es. Tu vas voir sa main là où tu es. Tu vas voir sa main là où tu es. La main de Dieu n'est plus empêchée par le péché. La main de Dieu est maintenant libre à toucher n'importe qui. N'importe qui croit en Jésus et peut déjà être guéri. Expérimenter cette main puissante. Dis Amen. Sa main est déjà libre pour te toucher. Là où tu es assis, la main de Dieu peut te toucher. Quel que soit le temps de la maladie, la situation en cours, la main de Dieu peut te toucher maintenant. Maintenant, pas demain. Maintenant que tu crois. Maintenant, la main de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Maintenant, pas demain. Maintenant là. Et j'utilise ce verset pour dire, ce sont tes péchés qui empêchent Dieu. Mais Christ est mort pourquoi?
avait-il ôté le péché ou non? Et c'est pour combien de temps? Cette parole n'est pas pour toi. N'utilise pas cette parole. Souvent, vous focalisez votre attention sur ce verset. Ce n'est plus le temps d'utiliser ce verset en tant que chrétien. Nous étions guéris. Le péché était ôté. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit clairement, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés. Les gens utilisent ce verset. Maintenant, je lis dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 29. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Si en ce temps d'Ésaïe, pendant qu'Ésaïe prophétisait, Jésus n'était pas encore venu. Et Jésus est venu pour accomplir la loi des prophètes. Et quand Jésus est venu, cette prophétie d'Ésaïe n'a plus d'emphase sur ma vie, sur ta vie. Jean chapitre 1, verset 29, et puis nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Crois, la maladie n'a pas de place en toi. Alléluia. La maladie ne peut pas être logée en toi. Crois en cela. Ne vois pas les réactions de la maladie. Ne vois pas les symptômes de la maladie. Ne vois pas ce que les médecins ont dit de toi. Ils ont raison de dire que tu es malade. Parce qu'eux, ils travaillent avec le naturel. Mais tu travailles avec le surnaturel. Vous connaissez bien les agents spirituels de la maladie. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Ce n'est pas le microbe. C'est le péché et c'est le diable. Le péché est l'agent pathogène. Mais le diable est l'agent vecteur. Or, la médecine ne connaît pas Satan en tant qu'agent vecteur de la maladie. Mais il voit, je ne sais quoi. Il voit parfois le moustique quand il s'agit du palu. N'est-ce pas? Mais nous ne voyons pas le moustique. Nous voyons l'agent vecteur de la maladie, c'est Satan. L'agent pathogène, c'est le péché commis. Or, Jésus est venu pour ôter le péché. Lorsqu'il a ôté le péché, il a paralysé l'action de l'agent vecteur de Satan. Donc Satan n'a plus de pouvoir sur ta vie. Il ne peut plus d'emblée t'envoûter, t'ensorceler et te maintenir sous l'emprise. C'est pourquoi Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que le péché qui empêchait Dieu de guérir était ôté. Et dès que le péché était ôté, Satan n'avait plus de pouvoir de maintenir le peuple sous son emprise. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Qui est malade ici? Tu es malade? Crois que tu étais déjà guéri. Les symptômes peuvent être là, mais tu étais déjà guéri. Dis-moi amen avec assurance. Ce sont des saletés qu'on a juste jetées sur ta vie. Tu dois balayer cela. Du revers de la main, ça va partir. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen avec assurance. Dis bien amen. Dis bien amen. Je veux entendre bien ton amen. Je veux très 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 bien ton amen. Dis amen plus fort. Je veux très bien ton amen. Très bien ton amen. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté le péché du monde. Le monde entier. C'est pourquoi quiconque croit en Jésus ne peut plus être condamné ni être culpabilisé. Pourquoi? Parce que Jésus a ôté le péché du monde entier. Il suffit que tu crois. Le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Il suffit que tu crois.
Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Alors j'aimerais que vous compreniez, vous réalisez. Quand est-ce que tu étais guéri? Est-ce que c'est à cause de ma prière? Donc je te pose la question. Est-ce que c'est à cause de ma prière? À cause de ta prière? Quand est-ce que tu étais guéri? Et ça fait combien d'années que tu es guéri? On programme une séance de prière. Vous serez guéris. Vous serez tous guéris de maladie. Je dis, je ne vais pas. Je t'ai déjà guéri. Je ne serai pas guéri. Je t'ai guéri et je le suis. Crois que tu étais déjà guéri et tu l'es. Dis-moi Amen. Tu étais déjà guéri et tu l'es. Je ne le serai pas. Demain, après-demain, je l'étais, je le suis. Tu étais guéri et tu l'es maintenant. Tu ne le seras pas. On lève la croyance erronée qui te dit que tu seras guéri. Oh, tu seras guéri. Non, je ne serai pas guéri. Je le suis maintenant. Dis, je le suis. Je le suis. Je ne le serai pas. Aujourd'hui même, la maladie quitte mon corps, quitte mon âme, dis Amen. Quitte mon esprit, dis Amen. Quitte ma vie, dis Amen. Quitte mon corps, dis Amen. Quitte mon âme, dis Amen. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette semaine-là, tu vas vivre en pleine santé. Tu vas expérimenter ta santé. Dis-moi Amen. Je défie la maladie dans ta vie, quelle que soit sa nature, quel que soit son nom. Je défie la maladie dès maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je défie la maladie, qu'il soit cancer ou pas, je m'en fous. Je défie la maladie aujourd'hui. Au nom de Jésus, je défie la maladie. Je défie la maladie dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je défie la maladie. Je défie bien la maladie. Je m'en fous de ce que les gens disent. Tu étais déjà guéri, je m'en fous du reste. Crois que tu étais déjà guéri, dis Amen. Tu étais déjà guéri, tu ne le seras pas. Tu l'es. Parce que le péché est ôté. Il a ôté le péché quand? Lorsqu'il était sur la croix. Il y a tellement de choses à dire sur sa guérison miracle. C'est pourquoi j'aime toujours disposer le temps de vous parler de la guérison. Tu ne dois pas attendre la guérison. Tu as déjà ta guérison. Quand tu pries, fais attention à ce que tu dis. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. J'étais à l'église. Non. Seigneur, merci parce que je t'ai déjà guéri. Et je sais que maintenant là, ma guérison se manifeste par ma foi. Je crois que ça se manifeste aujourd'hui. Oh, dis-moi Amen. Je veux que Dieu te communique la foi pour être guéri. La foi d'expérimenter la guérison. Dis-moi Amen avec assurance. Ce qui te manque, c'est la foi pour expérimenter la guérison. Quand tu es malade, tu sens quelque chose dans ton corps. Tu dis, ah, je n'ai plus d'espoir. On avait dit que j'étais déjà guéri, mais pourquoi je continue encore à endurer ceci? Tu étais déjà guéri. Et tu l'es. La guérison que Christ nous a accordée n'est pas conditionnée par l'état des faits. N'est pas conditionnée par les symptômes de la maladie. N'est pas conditionnée par le dire des médecins. N'est pas conditionnée par les diagnostics des médecins. Elle est conditionnée par les maîtrises de Christ à travers notre foi. Conditionnée par les maîtrises de Christ par notre foi. À travers notre foi. Conditionnée par les maîtrises de Christ. Jésus, merci. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Commence à réaliser ta guérison là où tu es, ma soeur, mon frère. Commence à voir ta guérison. Même quand tu vas à la maison. Je vous ai recommandé de lire le livre Les clés incontestables de la guérison miracle. Lisez ce livre à la maison. Disposez le temps de lire ce livre. Écoutez la parole de Dieu. Lisez le livre et pratiquez la guérison. N'attendez pas qu'on prie pour vous. N'attends pas qu'on prie pour toi. Pratique la guérison miracle. Alléluia. Dites Amen. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés. Est-ce que tu crois qu'il a porté tes péchés? Il a porté quoi?
Quoi? Ce n'est pas les péchés qui ont empêché Dieu de tendre ta main pour te guérir, pour te sauver. Jésus a porté quoi? Nos péchés, mes péchés et tes péchés, nos péchés. Il a pris dans son corps sur le bois nos péchés. Non, montre-moi qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de me guérir. Montre-moi qu'est-ce qui peut empêcher la main de Dieu de déployer sur toi la guérison. Montre-moi. Montre-moi. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de guérir maintenant? Rien ne peut empêcher Dieu de guérir. Rien ne peut empêcher la guérison miracle. Rien ne peut empêcher. Je veux que tu réalises, la main de Dieu n'est pas courte pour guérir maintenant. Elle est libre de te toucher là où tu es. Crois sur le bon. Ça se manifeste, ça va s'accomplir. Dis-moi amen. Il dit, Seigneur, merci parce que tu as déjà pris mes péchés. Confesse ça de ta bouche, de tout ton cœur. Seigneur, merci parce que tu as déjà pris mes péchés. Seigneur, merci parce que tu as déjà pris mes péchés. Seigneur, merci parce que tu as déjà pris mes péchés. Le péché empêchait que le Seigneur, l'Éternel, étende sa main pour administrer la guérison. Maintenant, tu as déjà pris les péchés. Maintenant, plus rien ne peut m'empêcher d'expérimenter la guérison. Aujourd'hui même, je sors avec ma guérison. Aujourd'hui même, toutes sortes de maladies libèrent ce corps, qui n'est pas mon corps, mais qui est ton corps. Libère cette âme, qui n'est pas mon âme, mais c'est ton âme. Père, maintenant, étends ta main, déploie ta main puissante sur ce corps et administre la guérison. Par ses maîtrises, nous étions guéris. Jésus était mort et notre guérison a coûté la vie de Jésus. La vie de Jésus, notre guérison. Ma guérison a coûté la vie de Christ. La vie de Christ. Christ était déjà mort. Tu ne peux plus être malade. Tu ne peux plus être malade. Être malade veut dire que Christ n'est pas mort pour toi. Être malade veut dire que la croix n'est pas vraie. Être malade veut dire que Jésus n'a pas pris tes péchés. Crois qu'il a pris tes péchés. Si tu le crois maintenant là, tu ne peux plus être malade. Il a pris nos péchés. Place ta main sur l'endroit où tu sentais la douleur. Où tu places tes deux mains sur ta tête. Je vais prier pour toi. Il y a la main puissante de Dieu qui est à l'œuvre maintenant. Nous étions guéris. Nous étions guéris. Et nous le sommes. Ne vois pas la maladie. N'accepte pas la maladie. N'accepte pas le contraire. Crois que tu l'étais déjà. Et tu l'es. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, ta parole est irrévocable. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Nous sommes devant les faits accomplis, devant l'évidence. Nous croyons sincèrement de tout notre cœur que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Ténèbre des armées. Tu es mon papa. Tu es notre papa. Tu as envoyé ton Fils unique, notre Seigneur, notre frère aîné Jésus, qui est mort sur la croix. Il a pris nos péchés. Il a pris nos infirmités. Dans son corps sur le bois, il nous a justifiés. Il nous a accordé la guérison. Père, accepter la maladie, c'est annuler l'œuvre de Christ. C'est rendre vaine l'œuvre de la croix. Laisser la place à la maladie, c'est hypothéquer l'œuvre de Christ. Maintenant, Père, confirme aujourd'hui, Père, que ta main n'est plus empêchée par le péché. Que ta main libre maintenant pour accorder la guérison. Localise maintenant, Père, tous ceux qui croient, qui sont guéris, quelle que soit la maladie. Pour toi qui crois maintenant, la main de Dieu te touche. La main de Dieu te localise.
La main de Dieu te localise là où tu es. Te localise. Au nom de Jésus, la maladie qui était dans ton corps, qui était implantée dans ton corps, dans ton âme, quitte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sors. L'agent vecteur de la maladie. L'agent porteur de la maladie, le péché, est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé dans ton corps, ton âme, au nom de Jésus. Ton péché est ôté dans le nom de Jésus. Ton péché est ôté dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, le péché est ôté. Au nom de Jésus, le péché est anéanti. Au nom de Jésus, le péché est ôté. Au nom de Jésus-Christ. Sakara Koriasi. Rekarabasi. Toutes sortes de douleurs dans ta colonne vertébrale. Les maux de tête violents maintenant te libèrent. Les maux de tête violents te libèrent. Au nom de Jésus. La tuberculose te libère. Au nom de Jésus. 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 La prostate te libère. Au nom puissant de Jésus. Tu es libre de toute oppression. Au nom puissant de Jésus. Les douleurs chroniques libèrent. Au nom puissant de Jésus. Tu es libre de toute oppression. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Le cancer de sein, le tumeur de sein, tumeur de cerveau, d'estomac, maintenant je déclare, tumeur de foie, cancer de foie, j'ordonne, allez, libère, au nom de Jésus, toute infection virale, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa source, j'ordonne de libérer, maintenant, au nom de Jésus, tu es libre de toute maladie, au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois-la, 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 au nom de Jésus-Christ. Ton problème de gros cœur est réglé. Dans le nom de Jésus. Ces problèmes sont réglés. Tes problèmes sont réglés. Au nom puissant de Jésus. Les infirmités sont réglées. Au nom de Jésus. Tu es guéri. L'hypertension réglée. Au nom de Jésus. L'hypotension réglée. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois-la. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Commence à remercier le Seigneur pour ta guérison. Tout ce qu'il vient de faire aujourd'hui dans ta vie. Papa, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de faire. Sois élevé, exalté, sanctifié, glorifié. Au nom puissant de Jésus, je dis Amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu là où tu es.